Dans cette vidéo, je vais vous montrer une application web ou une application aussi qu'on peut installer sur son ordinateur qui est très intéressante quand on utilise l'intelligence artificielle au quotidien. Et cela pour plusieurs raisons. Vous l'avez vu, il y a ChatGPT, mais il y a plein d'autres concurrents qui ont vraiment du gros potentiel, notamment Claude. Claude a 3 modèles. Et quand on a envie d'accéder à Claude depuis la France, avec les lois européennes, IA, etc., c'est compliqué, on doit prendre un VPN et en plus si on veut un abonnement à Claude, un abonnement à ChatGPT ainsi qu'à d'autres IA, c'est pas forcément idéal. Eh bien, il y a une société qui a eu l'idée de les rassembler dans un seul et même logiciel, ça s'appelle Po.com et ça va vous permettre dans un logiciel que vous allez pouvoir installer sur votre ordinateur ou en interface web, eh bien, de pouvoir poser la question à ChatGPT, mais à Claude, aux différents modèles, ainsi que d'autres intelligences artificielles. Et tout ça pour le coût d'un seul abonnement. Donc pour moi, c'est quelque chose de vraiment pratique. Je l'ai à côté de moi sur mon ordinateur. De temps en temps, pour certaines raisons, notamment les GPTs, je me connecte plutôt sur OpenAI, mais généralement, j'utilise de plus en plus Po. Et on va passer derrière mon écran où je vais vous montrer tout ça. Bienvenue sur l'application Po. Comme je vous disais avant, Po, c'est disponible en application. J'aime bien l'avoir en application, comme ça, j'ai pas toujours besoin d'aller chercher dans mes différents onglets, même si j'en ai pas beaucoup. Je l'ai à côté sur le deuxième écran par exemple, mais vous pouvez l'avoir donc en navigateur web. Et Po, en fait, c'est une interface qui va pouvoir nous connecter à différents bots, différents robots. Donc là, on a le chatbot, on a en gros le chat de Po. Alors, on ne sait pas trop avec quel moteur il marche derrière. Je suspecte que c'est OpenAI, mais ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va avoir accès à Claude 3, version Sonnet, Haiku et la version Opus. On aura bien évidemment accès à GPT-4 ou la version 4.5 s'il la sort bientôt. J'avais fait une vidéo sur le sujet, à Playground, à Gemini de Google, à DALL-E, à Stable Diffusion, à Mistral, etc., etc. Donc on va commencer avec un test tout basique où on va pouvoir se dire qu'on va par exemple utiliser Claude Sonnet. On va lui poser la question agis comme si tu étais un spécialiste en viralité et donne-moi 20 ou 10 idées de titres de vidéos YouTube sur le piano par exemple. Et je vais copier-coller ça. Alors j'ai fait une faute, on va corriger ici. Non, spécialiste. Oula, piano. Quand je filme et que j'écris en même temps, ça va pas. Piano. Voilà. Je vais le copier et je vais le tester donc directement aussi sur GPT. Donc là, hop, je vais aller là-dessus et là, je vais le passer sur ChatGPT. Donc on va pouvoir comme ça comparer et ça, c'est vraiment déjà quelque chose qui est très pratique. Et hop, on va créer un bot. Je vais aussi le passer par exemple sur Mistral large. Donc là, on aura nos différentes. Alors lui, on voit Mistral, il va droit à l'essentiel, c'est assez intéressant de voir. Voilà, lui, il nous donne aussi un peu plus d'informations, le GPT. Et puis là aussi, un peu plus droit à l'essentiel. On voit donc que c'est 3 styles différents. Il faudrait voir, donc là, c'est une petite tâche classique. Le but, c'est de vous montrer déjà quoi. C'est assez cool parce qu'on va pouvoir comparer les différentes réponses. Et on va pouvoir comme ça. Moi, des fois, je travaille sur plusieurs bots en même temps pour avoir plusieurs idées, mais avec voilà, une méthodologie finalement un petit peu différente, surtout qu'aujourd'hui Claude 3 a dépassé ChatGPT. Alors on verra s'il sort la 4.5 comment ça va se passer. Donc bien évidemment on peut aussi lui mettre des fichiers. Donc là je sais pas, par exemple je peux lui mettre je sais pas, cette image, décris-moi cette image. C'est un truc très basique, hein, c'est pour vous montrer, mais là on aurait pu mettre. Alors là c'est avec l'assistant. Voilà, un snowboard, 2 personnes et tout. Ok, on voit que ça marche bien. On pourrait passer sur GPT-4 et puis lui donner une autre image ou un fichier. Voilà, vous avez compris. De toute façon, le but, c'est pas de vous expliquer comment utiliser ChatGPT ou Mistral et tout ça. C'est de vous montrer que vraiment, ce qui est cool, c'est qu'on a du multi-interface et on a différents bots, donc différents robots qui ont un peu comme des GPTs qui sont programmés. Donc par exemple, je sais pas, TikTok script. Donc là, on va lui demander peux-tu faire le script en français. Je vais voir si il est OK avec ça. OK, parfait. Donc, on va mettre start. On va voir s'il a compris que c'est en français. OK. En français, on va lui redemander. Et là, quel contenu, voilà. Donc, bon, on pourrait répondre rapidement. Quel est ton créneau de contenu au sujet le piano, de quel public cible les femmes mariées. Quelle est la personnalité de ta marque? J'ai un chapeau.
4. Quels sont les objectifs de ton contenu? Avoir le max de vues. Bon, voilà. Là, il me sort un script. Je vais juste lui demander avec quelle IA fonctionnes-tu? On va voir s'il nous révèle. Voilà, OpenAI, c'est bien ce que je pensais. Et on pourrait faire la même chose ici avec l'assistant. Juste lui demander. Ouais, voilà. Sans surprise, c'est la même chose, c'est l'assistant. Le truc, c'est que là, bah, voilà, c'est des GPTs. Donc, ce qui est intéressant, bon, on peut donner un feedback, on peut relancer, on peut partager. Là, on a un lien partageable qu'on va pouvoir envoyer. Le lien, il ressemble à ça. Et pour tout ce qui va être design, moi, je trouve que des fois, il est pas mal Dali, mais des fois c'est pas foufou. Donc, si je prends par exemple Dali, puis je lui dis, je sais pas, dessine moi un visage d'homme de 40 ans, mais qui ressemble à un lapin, par exemple, utilise un max de créativité. On va regarder, on va mettre ça en concurrence, on va regarder lequel fait mieux. Bon, là, j'ai pas trop donné de style, donc créativité, c'est en gros démerde-toi. On va passer sur Stable Diffusion et voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc Pau, l'abonnement de Pau actuellement est à 19 $. Donc, ouais, ça va, il l'a fait rapidement. Assez intéressant. Après, là, ils ont parti. Les deux, c'est rigolo, ils les ont mis en mode croquis. On pourrait leur demander de faire en mode 3D, etc. etc. Et bien, évidemment, on va pouvoir reprendre. On peut ici nettoyer le chat. Ici, on peut rajouter des images de référence et ce genre de choses. Là, je trouve qu'il est un peu plus respecté parce qu'il a. Là, c'est juste un visage avec des oreilles, alors que là, il a quand même rajouté ce côté-là. Je vais lui demander. On va mettre un style 3D très réaliste et avec beaucoup de couleurs. Dyslexique, merci. On va renvoyer le prompt sur les deux. Stable Diffusion, je pense que c'est une version assez... voilà, ouais. Alors là, du coup, je pense que Midjourney aurait fait bien mieux. On va voir si Dali s'en sort mieux. Il va falloir attendre un tout petit peu. On peut créer des... Alors ouais, franchement... Voilà, on voit que le Stable Diffusion là, il est pas top, donc le Dali est quand même plutôt correct. Après, ce que j'aime bien avec ça, c'est que de toute façon, si vous payez un abonnement avec ChatGPT, ben là, vous payez pratiquement le même prix. Seulement, vous avez aussi accès à Claude et cela sans VPN. Et pour moi, ça fait une grosse différence. Donc, on peut créer nos propres robots. J'ai pas encore creusé cette fonction. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je regarderai pour créer cette fonction-là. Moi, je l'utilise vraiment voilà, pour mes différents chats. Et du coup, c'est vraiment, pour moi, le must, c'est pouvoir comparer les différentes réponses. Et des fois, on va voir que pour certaines tâches précises, par exemple, j'ai remarqué ces derniers temps, en tout cas, que de la traduction, Gemini de Google s'en sortait plutôt bien. Donc, ça va vraiment dépendre un peu de ce que vous allez faire comme tâche. Et encore une fois, comparer. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que vous préférez. Et peut-être que des fois, ça va bien, un va être efficace alors que l'autre ne va pas l'être. Et puis, sur la prochaine commande qui va être relativement similaire, ça peut être l'effet inverse. Généralement, il y a quand même des tendances qui s'installent et qui se dessinent de plus en plus. Voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissiez Pau et si vous voulez d'autres vidéos sur le business et l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.